Bienvenue à la station des rêveurs. Bonjour, bonsoir. Ceci est un bref message de la part des fondateurs de la station des rêveurs. Étant donné le climat de confinement, nous avons décidé d'aider la culture à continuer en vous proposant une saison spéciale entièrement en ligne avec des concerts, des ateliers, des aventures sonores, des capsules culturelles et bien d'autres. Nous ne sommes pas subventionnés, nous sommes donc particulièrement touchés par le confinement et n'avons plus aucune rentrée d'argent. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur notre cagnotte Cotisop. Pas besoin de créer un compte, c'est simple et sécurisé. Vous retrouverez toutes les informations en description. Bon amusement et prenez soin de vous. À très bientôt à la station des rêveurs. La solitude. Hormis le texte d'une chanson de Barbara que j'affectionne particulièrement, la solitude est un terme qui a mauvaise réputation dans notre société. Et pour cause, à travers les différents réseaux sociaux, on n'arrête pas de nous répéter qu'être seul, ce n'est pas bien. C'est déprimant. Ou pire, ce n'est pas normal. Mais à l'heure du coronavirus, qui nous oblige à prendre une retraite forcée, la plupart d'entre nous se retrouvent seuls. Mais c'est justement là, à ce moment, que nous déconstruisons le mieux la solitude. Depuis toujours, elle est source de création pour les artistes. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter Astrid Manoukian, photographe et graphiste, pour qui la solitude est un terrain de découverte et de création. Le monde entier frappé par une pandémie meurtrière. Pékin, Rio, New York, mais aussi Londres. Et très vite, c'est au tour de Paris et de la France d'être touchés. Samedi, ça y est, les Français doivent rester chez eux. Aussi, être chez soi, se laisser vivre, c'est aussi retrouver une sorte de lenteur et de... Alors pour moi, c'est comme une liberté. Je pense pas les murs, ils n'existent pas. Et le fait de m'être retrouvée seule, j'ai fait un tas de choses que je n'ai pas faites avant. Et je crois qu'il faut se dire qu'on en est capable. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Non, j'écris. Bonjour Astrid, du coup tu es confinée dans le sud de la France et tu es photographe et graphiste. Je vais te laisser te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours. Alors bonjour, donc moi c'est Astrid, je viens du sud-est. Donc j'ai appris la photographie en tant qu'autodidacte depuis très jeune. Donc assez vite portée sur le portrait. Au début je faisais plutôt de la photo de rue, mais très vite orientée vers le portrait et autour de la mode surtout. Et autour des femmes. Voilà, et ensuite, depuis quelques mois, je fais une formation en graphisme et j'ai découvert l'illustration, en fait, qui est devenue une grande passion, en fait, pour moi, au final. Et du coup, pendant ce confinement, comment tu arrives à réorganiser, en fait, toutes ces pratiques et ton travail? Alors, j'ai pas forcément ressenti une réorganisation, parce que, de base, voilà, j'aime beaucoup produire chez moi, en fait, et être dans le calme, tranquille, etc. Donc j'ai pas forcément réorganisé, je fais en sorte que je sois encore plus à l'aise pour le faire et en conservant toujours autour de moi donc plein d'objets colorés et d'éléments qui me rassurent, on va dire, comme des plantes, etc. Du coup, tu me disais que tu avais un peu découvert l'illustration pendant le confinement. Alors l'illustration, en fait, j'ai découvert ça il y a quelques mois, en fait, en commençant ma formation. Et là, en fait, c'est vrai que depuis le confinement, je l'exploite encore plus et j'expérimente des nouveaux outils. Par exemple, j'ajoute beaucoup plus de pastels ou j'essaie de mêler un peu d'ordinateur une fois que j'ai scanné certains des dessins par-dessus. Sinon, en dehors de ça, le confinement, ça m'a amené à découvrir d'autres pratiques, comme par exemple, explorer d'autres pratiques, comme apprendre à faire de la 3D avec des textures et des formes abstraites, et ça ressemble pas mal à ce que je fais en fait en photographie en termes de couleurs, etc. Ouais, parce que quand on regarde ton travail, on voit que c'est très coloré, c'est aussi un travail très engagé, parce que tu prends pas mal de femmes, en tout cas en photo, et tu les représentes aussi à travers tes illustrations. Oui, c'est vrai que le féminin en soi, genre c'est un peu je sais pas si c'est une thématique, mais en fait, ouais, si on pourrait dire ça, c'est un peu le thème qui m'obsède, parce que j'ai l'impression que dans le féminin, on a beaucoup plus de champs libres et on peut parler de plus de choses, on a plus de liberté, il y a plus d'acceptation et
et d'écoute en fait dans une création féminine. Je dis pas forcément de la part d'une artiste femme, mais dans une énergie, on va dire, féminine, on peut explorer beaucoup plus de choses. Et c'est vrai que dans la photo, j'ai toujours aimé donner la sensation, en tout cas aux modèles ou aux gens même qui vont regarder les photos, que la femme devant eux, enfin c'est une femme mystique, limite proche du divin et qui a des super pouvoirs et qui se rapproche à la limite, enfin de l'Amazone ou ouais de la divinité en fait. Et en illustration, par contre, ce qui est assez différent, c'est que j'arrive vraiment pas pour l'instant à genrer mes bonhommes. Et ouais, c'est vrai que pour l'instant, peut-être qu'ils sont dans une énergie féminine par les couleurs, etc. Mais eux, j'arrive pas encore à les genrer. Et justement, je pense que ça va encore plus loin que ma pratique photographique, l'illustration, parce que là, je suis plus obligée de genrer. En fait, je peux parler d'un monde en fait où il y aurait plus d'oppression d'un sexe ou d'un patriarcat. Et c'est ça qui m'apporte vraiment beaucoup en fait, au final. Il y a une liberté en tout cas dans tes illustrations, une liberté de genre. Qui est bien ressentie parce qu'effectivement ces bonhommes ne sont pas du tout genrés, alors que quand on regarde tes photos on voit des femmes fortes qui sont dans des positions de guerrières. Est-ce que du coup tes modèles tu les choisis ou c'est elles qui viennent te trouver? Alors les modèles ça dépend en fait, je pense qu'il y a 2 formes de catégories. Il y a les commandes donc qu'on me fait, donc ça peut être quand c'est pour des modèles féminins en tout cas, ça peut être des filles je pense qui ont été séduites, j'en sais rien, peut-être par l'univers que je propose. Donc s'il y a une connexion entre nous deux, ben on peut aller loin. Si elle est dans cette recherche peut-être du féminin, etc. C'est vrai qu'on peut aller loin. C'est ce qui se passe en général. Avec les femmes en tout cas, j'ai toujours eu des très bonnes expériences en shooting. Et par contre après voilà, il y a des modèles avec qui il y a une connexion forte. Et qui ont débloqué certaines choses chez moi. Et là, je pense notamment à Jade. Et son pseudo, c'est Jadou Lapachou, qui est photographe aussi. Et elle fait plein d'autres trucs. Enfin, elle a vraiment une grosse créativité. Et je pense que c'est peut-être d'autres femmes qui se posent les mêmes questions sur le féminin et qui sont dans des quêtes, des réponses peut-être sur qui elles sont en tant que femme artiste. Et c'est vrai que ça permet d'aller très loin sur certains shoots, d'avoir cette confiance, cette liberté et que je n'ai pratiquement jamais eu avec un homme, à part peut-être un modèle danseur que j'ai eu à Paris, qui était très sensible justement à la vibration féminine, à ce que nous les femmes on veut et ce qu'on aimerait avoir. Et là on allait très loin aussi sur le shooting, quoi. Donc ouais, peut-être que c'est un thème qui est omniprésent en fait. Du coup, effectivement, la plupart de tes modèles t'inspirent et vous nourrissez mutuellement du travail de l'une et de l'autre. Oui, je pense qu'il y a une sorte de connexion qui se fait en fait quand on rencontre quelqu'un peut-être dans la même quête, etc. Et des fois on le sait même pas en fait, mais je pense qu'à plusieurs on cherche des réponses et je pense qu'il y a des grandes créations qui ont été faites comme ça où il y avait des rencontres humaines en fait qui amenaient à des mêmes cheminements en fait au final, des croisements un peu. Et du coup, malheureusement, avec le confinement, ça n'a plus été possible pour toi, en tout cas, de faire des shootings dans la photo. Mais tu me disais que tu commençais justement à travailler pendant ce confinement avec l'autoportrait. Alors, c'est vrai que depuis le confinement, impossible donc, d'aller à l'extérieur et de prendre des modèles en photo. Donc, ça m'a amené à retester plutôt l'autoportrait et c'est vraiment un autre procédé, c'est très compliqué contrairement à ce qu'on peut penser parce que la majorité des photographes elles détestent être pris en photo en fait. Il y en a que oui, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Puis c'est compliqué de mettre tout le protocole technique en place quand on doit soi-même se prendre en photo. Et sinon ça m'a amené parce que le confinement en fait a annulé un projet que je devais faire pour la fin d'année en photo. Donc à la base c'était un projet très libre en fait où on devait faire une série photographique sur un sujet qu'on choisissait. Donc ça c'était dans le cadre de ma formation. Donc moi au début j'étais partie sur Ikea, prendre en fait à quel point nos quotidiens sont un peu normés, etc. Donc pas possible, il a fallu qu'on revoie ce qu'on voulait vraiment faire. Et du coup là je suis partie sur une série photo. En fait j'aimerais placer mon téléphone toujours dans mon réfrigérateur et prendre comme un photomaton du point de vue du frigo en fait des portraits de quand j'ouvre la porte, qu'il y a un objet, que je saisisse un objet, que soit le frigo soit plein, soit vide,
avec des objets qui, par symbolique, pourraient représenter le manque, etc. Donc ça, c'est une démarche que peut-être j'aurais jamais pu faire s'il n'y avait pas le confinement, en fait, et que je trouve intéressante. Et sinon, après, je vis pas ça comme un manque, le fait d'être confiné pour les shoots photos avec des modèles, parce que ouais, c'est pas comme si j'en faisais tous les 2 jours non plus. Ça me laisse le temps de développer autre chose, et je pense qu'on reviendra à certaines pratiques plus fort au final. C'est pas parce qu'on les pratique pas en ce moment, en tout cas, qu'elles vont s'affaiblir, je pense. Mais comme tu disais, il y a une vraie réappropriation, en tout cas, de l'espace intérieur, de son chez-soi. Toi, tu arrives plutôt bien à l'exploiter, parce qu'à la fois, avec tes autoportraits, tu t'aides toi, mais tu le tiens aussi un peu comme un journal de bord. Oui, c'est ça. Ça ressemblerait, je pense, à un sorte de journal de bord, mais que j'essaierai en tout cas de pas individualiser, j'essaierai de pas trop montrer ma vie, mais plus montrer la relation qu'on a avec, par exemple, le manque et le vide. Et vu que là, sous ma main, j'ai que moi pratiquement, du coup, c'est moi le modèle, mais je veux dire, si j'avais pu, j'aurais pris, je pense, quelqu'un d'autre, mais c'est intéressant, voilà, de changer de procédé, en tout cas. Ouais. Et justement, en parlant de temps, il y a plusieurs artistes qui m'ont dit que le temps, en tout cas du confinement, il y avait une espèce de pression comme ça où on devait absolument être créatif tous les jours, rentabiliser le temps qu'on avait ou ne pas perdre chaque minute, quoi. Est-ce que toi, tu le ressens ? Alors oui, c'est vrai que on continue à subir, je veux dire, une énorme pression en fait sociale sur l'activité, où il faut tout le temps être actif et produire, si en fait on n'existe pas. Et je trouve ça marrant que la majorité des gens voient le confinement comme du temps perdu qu'il faut rentabiliser, alors que personnellement je trouve que c'est un temps précieux. On reprend du temps à s'écouter, à écouter même les gens avec qui on peut vivre, si on est avec quelqu'un ou des personnes. Et je pense pas qu'on soit plus fort à faire que produire, parce que déjà, on le fait parce que on a une pression extérieure, donc c'est même pas un appel qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis, deuxièmement, je pense que c'est bien de prendre du temps, en fait, un peu pour ça, pour réfléchir et revenir plus tard. Je pense qu'on est beaucoup à en avoir marre de cette pression, et notamment les gens qui sont pas créatifs. Tout le monde est créatif, je veux dire, les gens qui n'ont pas une pratique créative, communément dite, subissent une pression aussi à tout le temps prendre soin de leur corps, faire du yoga, cuisiner, alors que voilà quoi, on vit autant sans rien faire aussi des fois quoi. Et en plus de ça, on est pas mal connecté au final à tous les réseaux sociaux, on est pas mal sur nos tablettes, sur nos écrans. On est dans une période aussi hyper anxiogène où tous les médias du coup ne parlent que du coronavirus. Est-ce que tu penses que justement les artistes ont un rôle à jouer là-dessus, en tout cas sur les réseaux sociaux et par les médias, de divulguer autre chose que toutes ces nouvelles anxiogènes? Je pense que c'est un peu le rôle de la culture et des arts en fait de promulguer d'autres messages et de manière indirecte comme toujours. Souvent c'est de manière indirecte et je pense que voilà, on accompagne en quelque sorte ce qui se passe et on doit apporter de l'oxygène dans la tête des gens, de la poésie, les faire voir autre chose et ça c'est quelque chose des pensées en tout cas que le directeur du Théâtre La Colline essaie d'apporter toujours dans des mini podcasts. Il s'appelle Wadji Wada. Ouais. Désolée, j'ai beaucoup du mal à lire. Donc voilà, il a écrit un texte que je trouvais très prenant qui s'appelait Les poissons pilotes de la colline, donc en parlant de son théâtre, où il expliquait en fait qu'en ce moment, les actifs, ceux qui agissent vraiment de manière très importante dans le monde, c'est les aides-soignants, c'est le corps médical. Et nous, quel rôle on a quand on vit des urgences comme ça mondiales, c'est d'accompagner en fait du mieux qu'on puisse ces gens-là et les gens qui souffrent. Et lui, il fait une sorte de métaphore comme quoi c'est des sortes de requins, d'énormes poissons, le corps médical qui est en train de vadrouiller et que nous, on est des petits poissons à côté qui accompagnent en fait tout ce déplacement comme un sorte de défilé. Et je pense que, par exemple, notamment ce qui se passe en Italie, au moment du pic, je sais même pas en fait si on l'a dépassé, mais il y a eu une période vraiment, je me rappelle, où j'écoutais encore les infos, où il y avait vraiment, c'était une hécatombe, et il y avait beaucoup de gens qui se mettaient à chanter ou à faire de l'art de rue populaire,
Et c'est vrai que je pense que sans ça, en fait, c'est comme si on aurait vu tout en noir et blanc en fait d'un coup et on aurait vu que les choses noires, alors que là il y a beaucoup d'échanges humains qui sont faits et que les arts et la culture ne cessent d'amener en fait et c'est un nouveau souffle en fait, ça permet de respirer. Ouais, au final, la culture se positionne un peu comme le nouveau médium entre les gens, entre la solidarité des gens. Est-ce que tu penses que ça va continuer après le confinement ou au moins ça va changer le regard que les gens ont vis-à-vis de l'art et des femmes artistes en particulier? Je pense que cette notion, elle est très intéressante. Je pense que, ouais, effectivement, peut-être que les cultures et les arts, en ce moment, se placent comme un sorte de médiateur. Et, enfin, plus que jamais, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'avant, elle l'était, mais on a tendance à oublier le rôle important qu'elle a dans une société. Et je pense que là, on en est conscient, en fait, on touche du doigt parce que, enfin, là, les arts et la culture sont jamais la priorité d'un État. Voilà, il y a toujours l'économie qui passe avant, la santé, etc., ce qui est normal, c'est les besoins premiers. Mais je pense que là, voilà, elle est en train de montrer un nouveau rôle, en fait, qu'elle avait déjà, en fait, mais on se rendait pas compte à quel point c'était essentiel. Et je pense que, notamment, l'art de rue et l'art populaire peuvent prendre un nouveau chemin, en fait, parce que là, on se rend bien compte que, voilà, c'est pas les grands artistes, par exemple, les grands événements comme les Césars ou le Festival de Cannes, qui peuvent soutenir le monde ou changer le monde. Là, on se rend compte que, voilà, c'est l'art qu'on peut avoir dans la rue, l'art populaire, les chants qu'on entend en ce moment de rue, etc., qui apportent autant de soutien et de poésie. Enfin, pour moi, c'est là où tout l'art et la culture prennent vraiment leur force, c'est dans cette simplicité, spontanéité des choses et où il n'y a pas de classification, et elle se fait vraiment pour l'autre et aussi pour soi. Et je pense que tout est lié après parce que il y a un mouvement auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment qui est philosophique essentiellement. Et l'une des figures qui le représente, c'est Vandana Shiva. Et c'est une féministe qui était très active en Inde, qui avait fermé des firmes de Coca-Cola, etc., qui s'est beaucoup battue pour les droits des paysans et notamment des femmes. Et bref, c'est un mouvement, en fait, qui met en parallèle le combat des femmes et celui de la terre, enfin d'écologie, et qui explique en fait les femmes et toutes les victimes en tout cas de l'oppression patriarcale, parce qu'il y a des hommes aussi qui la subissent, et la nature en fait ont un combat en commun et en fait le dépassement que ce soit de l'une ou de l'autre va permettre l'avancement de l'autre en fait. Enfin, les deux vont ensemble et je pense que c'est ce qui se passe un peu pour les femmes en ce moment. Elles osent de plus en plus prendre la parole, ça se faisait déjà avant le confinement, mais je pense là on vit vraiment une crise écologique. Enfin, c'est vraiment mon point de vue et je pense que les femmes se sentent plus que jamais en tout cas, pas responsables, mais pas concernées non plus, parce qu'elles le sont, mais je veux dire, elles se sentent, enfin, elles savent qu'elles peuvent parler de ce sujet, qu'elles connaissent ce sujet. Enfin, il y a rien pour moi de plus proche qu'une femme avec la nature et je sais pas, il y a beaucoup plus de femmes, j'entends parler en ce moment en tout cas, et ça me surprend agréablement en tout cas. Il y a beaucoup de femmes qui se réapproprient leur création et beaucoup de discours, en tout cas, il y a beaucoup de liberté dans des discours que j'avais jamais entendus avant. Oui, tout à fait. Et en parlant de communauté, toi, tu me disais que tu avais une exposition collective qui avait été annulée à cause du confinement. Oui, c'est ça. Marseille, on avait une exposition qui était prévue pour le 27 mars au Kokolveiten. C'est un bar associatif qui organise énormément d'événements en fait très différents. Et donc c'était une exposition qui avait pour but de réunir plein de femmes artistes qui s'appelait donc Zouz de talent. Donc il devait avoir une dizaine d'artistes, un peu de tous les genres différents, de la danse, il me semble qu'il y avait des rappeuses, des stylistes, des photographes, des illustratrices. Donc l'événement il est reporté, on n'a toujours pas de date précise malheureusement. Et vis-à-vis en tout cas de tout ça, je pense qu'on doit tous faire un effort en tout cas pour la culture et les arts de par exemple les billets de concerts ou d'événements qu'on avait achetés qui étaient prévus donc pendant la durée du confinement. On ne doit pas, je pense, demander le remboursement et considérer ça comme des dons, car je pense que les structures vont être très pénalisées en tout cas par ce qui se passe. Donc c'est à nous aussi d'être solidaires avec elles vis-à-vis de tout ça, quoi. Et justement, tu penses qu'il y aura peut-être un peu moins de
bars associatifs ou en tout cas d'expositions associatives, tout ça après le confinement. Est-ce que tu penses qu'économiquement, les structures culturelles vont en pâtir? Je pense qu'elles vont en pâtir et après je pense qu'elles ont toujours connu en quelque sorte ce contexte-là, voilà, de devoir se débrouiller, de devoir prouver aux autres leur existence et elles ont toujours baigné voilà dans la solidarité en fait. Elles ont toujours eu besoin des uns des autres, d'une attention constante en fait. Pour moi, les structures associatives, elles ont besoin d'un amour constant parce que si on ne croit pas en elles, il y aura pas tous ces petits gestes qui font qu'elles sont là, il y aura pas les bénévoles, etc. Et je pense que ça va être plus dur que d'habitude parce que comme d'habitude, elles seront pas dans les premières aidées. Enfin, ce qui est logique vu qu'il y a des problèmes de santé. Mais je pense que s'il y a une vraie prise de conscience qui se fait, peut-être que les gens vont être conscients de ça et vont être conscients de leur rôle et j'espère que les gens leur apporteront ce qui leur manquera en tout cas. Et toi, du coup, ton après-confinement, tu le vois comment au niveau de tes projets? T'as déjà des choses de prévues ou des choses que tu aimerais changer? En tout cas, pour mon après-confinement, personnellement, j'aimerais bien voyager. J'aimerais bien, ça m'a donné envie de voir de nouveaux paysages, hein, même si chez soi on peut imaginer, voilà, c'est bien, mais à un moment donné, je pense que ouais, l'après-confinement, j'aimerais bien retrouver de nouvelles expériences et de nouveaux endroits, peut-être des nouvelles cultures et voilà, ouais, découvrir des nouvelles choses sans me mettre une pression de t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, même si je pense qu'on aura tous un petit manque d'aller boire un verre, etc. Oui, c'est clair, ouais. Enfin, ce qui sera super cool, c'est surtout de retrouver tout le monde, en tout cas, ça va être bien, mais... Ouais, de retrouver un lien social. Clairement. Et si tu devais nous faire découvrir, du coup, un artiste, une œuvre ou une initiative pendant ce confinement, ce serait quoi? Alors, l'illustratrice, je trouve qui transporte dans des univers vraiment sympas, qui s'appelle Megan Boyd. Et son pseudo sur Instagram, c'est Yin Shadows. Et sinon, une pratique que je trouve sympa, c'est un protocole photographique qui s'appelle Radiant Human et qui capture l'aura, en tout cas des modèles, grâce à un protocole en studio. C'est dans une sorte de sphère, etc., dans le noir, où ils envoient des décharges électriques dans l'air, des ondes magnétiques, et c'est un procédé argentique qui essaie de les récupérer. Ok, génial. Écoute, merci Astrid en tout cas pour toutes tes réponses. Merci beaucoup à toi. Et on espère te retrouver en tout cas au sein de cette exposition collective après le confinement. Ouf. On a eu chaud. Pourquoi tu rigoles? Parce que, Angela, tu es infâme. Moi? Je ne suis pas infâme. Je suis une femme. C'était Les femmes artistes sont confinées, un podcast de Julia Le Noël. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur CotisUp. Pour les prochains spectacles, concerts, cours et capsules culturelles, abonnez-vous à notre newsletter sur lacompagniedesrêveurs.com, à notre chaîne YouTube La Station des Rêveurs et à notre page Facebook. Bonne journée. Bienvenue à la Station des Rêveurs.